ce sera tout à fait comme à la radio. Les droits de l'enfant, ce n'est pas seulement en Inde, ce n'est pas seulement en Afrique, mais je crois qu'au Pérou, tu as dû toucher un peu la réalité sur justement l'avenir des enfants. Oui, tout à fait. En allant sur le centre CIMA, j'ai pu toucher à leur avenir et voilà, ce centre leur donne vraiment la possibilité de vivre leur vie d'enfant. Nous allons aller découvrir la vie de Brian qui nous livre un de ses témoignages très poignants sur son histoire dans les rues de Lima. Chico Pérou. Allez, je vous emmène au cœur de Cima, découvrir la vie des enfants des rues du Pérou. Il y a quelque chose à Cima que je n'explique pas. Hier, on est allé avec les garçons se baigner dans la rivière, juste à côté de Cima. Et là, on a fait un loup glacé. Alors, on a été divisés en 2 équipes. Moi, je faisais partie des 3 qui devaient attraper le restant du groupe. En fait, on s'est retrouvés très vite encerclés par tout le groupe. Donc dès qu'on essayait d'en attraper un ou dès qu'on en avait attrapé un, ils s'auto-délivraient. Et ça, c'est assez hallucinant, parce qu'ils sont organisés en groupe alors qu'ils ne se sont rien dit. En fait, il y a quelque chose d'instinctif chez eux, et quand on les voit jouer au foot ou à d'autres jeux, c'est pareil. Quand il y en a un qui avance, ils avancent tous. Et ça, j'ai pas de mots pour dire ça, mais c'est juste un phénomène presque animal. C'est un phénomène de groupe. Ça doit traduire leur histoire, en fait. Parce que dans la rue, quand on n'est pas un groupe, on n'est rien. Quand on est seul, on est une proie facile. On peut se faire voler, on peut se faire attraper par n'importe qui, se faire tabasser gratuitement. Alors que quand on est en groupe, là, c'est nous qui menons la danse. Il y a aussi ces phénomènes de gang avec les plus grands, où du coup, en groupe de 30, on peut se promener dans la rue, on est juste invincible. On peut casser toutes les vitrines, sauter sur tout ce qui bouge, voler ce qu'on veut, personne ne nous dira rien, parce qu'on est 30, parce qu'on est armé. Et ça, c'est la réalité des enfants des rues. C'est la réalité des enfants qui sont accueillis à Cima. En fait, ces garçons sont loin d'être des anges. Dans la rue, c'est des vrais démons, c'est des vraies terreurs. Et moi, je trouve ça assez impressionnant, en fait, de les voir évoluer à Cima, de marcher, de vivre au milieu d'eux, parce qu'en fait, ils ont l'air d'être des enfants, mais c'est pas du tout des enfants. Ils ont eu une autre vie, eux. Ils ont des gestes pas du tout appropriés. Près de la rivière, fallait les voir s'émerveiller devant les grenouilles ou essayer d'attraper les poissons. Ils courent après leur vie d'enfant. Ils ont envie d'attraper des sauterelles et des papillons. Et en même temps, ils sont plutôt du genre à les écraser quand ils les attrapent. C'est pareil, je trouve ça assez hallucinant de faire un loup glacé avec des jeunes de 15 ans, surtout des délinquants comme ils sont. Mais finalement, en fait, à Cima, on leur redonne leur place d'enfant et cette possibilité-là, enfin, de ne pas se soucier de ce qui se passe à l'extérieur et de vivre sa vie d'enfant. Quel âge as-tu, Brian ? J'ai 15 ans. Ça fait longtemps que tu es à Cima ? Ça fait 2 ans. J'aime être à Cima, tu vois, parce que c'est agréable. C'est comme si c'était ma maison. J'apprends des choses nouvelles ici. Et qu'est-ce que tu aimes faire le plus à Cima ? Dans les ateliers, j'aime l'hydroponie, la peinture sur toile, aller en cours. Et comme sport, j'aime le foot. Bon, avant, je traînais dans la rue, tu vois. Je traînais avec mes amis, je traînais avec ma bande. Je trouvais ça super, mais quand je suis arrivé à Cima, j'ai commencé une nouvelle vie. J'ai commencé à changer. Il a fallu que je m'adapte aux règles. Je n'aimais pas ça, mais il a fallu que je le fasse. Au début, j'étais toujours dans les mauvais coups. J'ai 2 ans à Cima et je crois que j'ai beaucoup changé. Et maintenant, je ne suis plus le même qu'avant. Et tu as tes 2 parents ? Oui, j'ai mes 2 parents. Et où vivent-ils ? Ici, à Moussa. C'est tout près, non ? Oui, c'est tout près. C'est pratique pour venir ici. Comment as-tu entendu parler de Cima ? Comment je suis arrivé ? C'est mon oncle, tu vois. Mon oncle cherchait une solution pour que je ne sois plus dans la rue. Il cherchait un centre pour m'interner. Ils l'ont cherché par là, vers Sineguia.
Ils sont allés à Westphalia et là-bas, ils ont dit qu'il y avait un internat pour garçons. Et ils m'ont emmené ici, à Sima. Les premiers jours, c'était difficile. Je voulais m'en aller. Mais plus les jours passaient, plus je voyais que j'aimais. Et jusqu'à ce que j'ai décidé de rester, de ne pas m'en aller. Et comme tu vois, je suis là. Je m'en irai le jour où je me sentirai prêt. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi? Les tâches ménagères, je le faisais, c'était normal. Et je n'aimais pas comment les éducateurs me parlaient. Je n'aimais pas parce qu'ils disaient que je savais pas me comporter. Je les écoutais pas, tu vois. Et je me battais avec d'autres garçons du centre. Tu m'as pas dit pourquoi t'es allé dans la rue. Pour un problème familial. Parce que mes parents se sont séparés et je n'ai pas aimé ça et je sais pas. Vers chez moi, il y avait des amis et j'aimais sortir, tu vois, puis des fois, j'allais pas au collège. Je me suis mis à sortir, à me balader, tu vois, pour rendre les jours plus amusants. Je sais pas, moi, vas-y, j'aime ça, quoi. Être libre, seul, quand personne me contrôle. C'est pour ça que je restais dans la rue et... Mais maintenant, je suis à Sima. Je ne suis plus le même, tu vois. Plus le même qu'avant. Maintenant, j'aime passer du temps avec quelqu'un. Je ne fais plus de mauvaises choses. Il y avait beaucoup de garçons dans ta bande? Oui, on était beaucoup. Il y avait quasiment tous mes amis et il y avait aussi des jeunes des autres quartiers qui nous rejoignaient. On allait se battre dans la rue. Combien on était? Au moins 50, 60, tu vois. Quand on allait se battre, il y en avait qui des fois ressortaient blessés. Certains avaient des pierres, certains sortaient leurs machettes, et celui qui sortait blessé, on le battait encore plus. Des fois, on se battait en 1 contre 1. Quand on gagnait, on organisait notre zone à protéger. Tu as vraiment beaucoup changé alors? Carrément, j'ai beaucoup changé. C'est le soutien du père, tu vois. Jean-Louis m'a beaucoup soutenu. Il m'a aidé à régler des problèmes dont je ne pouvais plus sortir. Je crois que je dois changer encore un peu et je vais pouvoir réussir grâce à l'aide de vous tous. Raconte-moi au début. Je me comportais mal parce qu'il y en avait un qui m'embêtait et je voulais me le faire. Je voulais me battre et l'éduc m'a vu et m'a envoyé faire des pompes, tu vois. Normal quoi, et je devais le faire parce que j'avais fait une erreur et je devais accepter, tu vois. Tu vois, normal, petit à petit, je m'habituais à ce qu'on me demandait. Mais maintenant, j'ai beaucoup changé, enfin, il me semble. Quand tu fais des exercices pour te calmer, tu te fatigues et tu commences à penser à ce que tu as fait. Tu prends conscience que ce n'est pas bien. Et que tu dois dire les choses comme elles sont. Ne pas mentir. Et accepter ce qu'on te dit pour qu'on puisse t'aider, tu vois. En plus de nous aider à réfléchir, ça nous donne des muscles. À part quelques-uns qui sont têtus et qui ne comprennent pas, mais ça c'est leur caractère. Il y en a qui comprennent et puis il y en a qui ne comprennent pas. Parce qu'ils ne veulent pas changer. Aux dernières nouvelles, Brian est toujours à Sima et il travaille en tant que jardinier dans un endroit très réputé de Lima.